Et bonjour tout le monde. Euh, J'avais envie de vous retrouver aujourd'hui en début de semaine pour vous faire passer un message qui peut être d'ordre général, qui peut s'appliquer aussi aux professionnels aussi, parce que voilà, et au sentimental. Et c'est vrai, bon, voilà, et puis d'abord, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de passer une très très belle journée, une belle soirée si vous regardez la vidéo ce soir. C'est un sujet sensible, j'aborde un sujet sensible, j'ai été traversé, je vous ai parlé, il y a eu des manifestations, la notion de manifestation, d'activation, de révélation, de déclic. Vous savez, il y a eu des tours. On a eu la tour, on a eu plusieurs fois la tour qui est apparue en ce début d'année. Il y a eu des prises de conscience aussi. Le 7 nous ramène aussi à des prises de conscience. On pose souvent la question, ça veut dire quoi, jackpot triple 7? Jackpot triple 7, c'est quand on devient autonome et indépendant à la fois dans sa sphère sentimentale, dans sa sphère professionnelle et dans sa sphère familiale, relationnelle au sens large du terme. C'est-à-dire que le 7, c'est des prises de conscience, c'est des fins de cycle pour des nouveaux cycles, on clôture des cycles pour des nouveaux cycles, et le 7 nous amène à des rééquilibrages. Euh, le 7, il renvoie au 16, donc à la tour, donc à des prises de conscience, il y a des révélations, on a des réminiscences d'un passé, souvent liées à des traumatismes. Ça peut être des traumatismes relationnels aussi, des séquelles d'une séparation, un accident qui cause cela. Le 7, il est lié à des prises de conscience, soit lié à des accidents, soit lié à des coups de chance. Donc des fois, c'est des coups de chance et des héritages, de l'argent qui nous tombe du ciel, un cadeau du ciel. Et puis des fois, c'est donc ce qui nous permet de nous mettre aussi en réussite sur certains domaines. Et puis c'est aussi, le 7, c'est aussi des prises de conscience à travers des accidents qui nous remettent totalement en question. Il y a aussi, bon, c'est aussi un chiffre mystique, c'est le chiffre du 3 et du 4, donc de l'impératrice et de l'empereur, du triangle et du carré, donc du céleste et de la matière, qui nous ramène à revenir au cœur et en guérison. Voilà, donc ça c'est pour les gens qui posent souvent la question du 7, et c'est entre autres, hein, vous pouvez avoir d'autres informations, il y a tellement de choses à dire sur le chiffre 7, bien entendu. Là, je dis en gros quelques lignes pour pas faire trop long. Là, j'ai été traversé, donc, je vous l'ai dit en début ce week-end. Moi, je fais des rêves, des fois, je vois des choses dans mes rêves, je me dis, voilà. Donc, j'ai vu beaucoup de violence aussi. Voilà. C'est un sujet dont on parle pas suffisamment, la violence et la maltraitance. C'est un sujet qui me semble important. Il peut y avoir de la maltraitance au travail, de la maltraitance dans une équipe de travail, dans une relation et dans la famille. Malheureusement, c'est des sujets que je crois que c'est important de le dire aussi parce que ça peut nous parler de la blessure d'abandon et de rejet. En fait, donc ça peut nous parler aussi des flammes jumelles, parce que le chaser et le runner, il y a quelque chose qui se joue là, en fait, aussi. Et j'ai eu des clés de compréhension, donc je me permets de vous en faire part. C'est général, bien sûr, mais ça parle de sujets de vie profonds que je pense qu'il est quand même important d'aborder en guidance. C'est un travail pour libérer l'énergétique, pour guérir, pour la guérison, et pour soigner les blessures de l'âme et du corps, parce qu'il y a les blessures de l'âme, il y a les blessures du corps, il y a les blessures du cœur, il y a les blessures de l'esprit. Ça se répare. Donc ça se répare avec un travail, bien entendu, pluridisciplinaire. Il y a des blessures qu'il faut se faire accompagner. Oui, on peut faire des guidances avec des très bonnes personnes qui font des soins énergétiques et des guidances parce qu'ils arrivent aussi à vous soigner d'une certaine manière. Mais c'est aussi important d'être accompagné par les psychologues, des associations d'aide aux victimes qui ont été victimes de maltraitance, bien entendu, des associations qui sont là, qui font un travail formidable. Il faut y aller parce que des médecins, ce genre de choses, il faut trouver des personnes. C'est un travail pluridisciplinaire et mettre en place tout un travail de guérison par des méditations, par des ateliers créatifs, par de la renarcisation lorsqu'on a été victime de maltraitance.
Alors, la maltraitance, je connais très bien parce que j'ai été directeur de centres sociaux pendant des années. J'étais formateur dans les domaines de l'éducation populaire. Donc, c'est forcément des modules. On est obligé de parler des relations adultes-enfants, des relations adultes-adultes. On est obligé de parler, bien entendu, de psychologie de l'enfance, de la petite enfance jusqu'à le début de l'âge adulte. Après, bien entendu, on peut parler de maltraitance. On peut parler aussi des personnes âgées, des enfants handicapés. Lorsqu'on travaille dans ce domaine, on travaille avec plein de publics tout au long de sa vie. Et donc, on peut travailler avec des enfants placés en foyer, on peut travailler avec des adolescents placés en foyer, en prison, on peut travailler avec, bien entendu, des personnes âgées qui sont passées en maison de retraite. Et on sait très bien la maltraitance qu'il y a dans nos mondes. Et non, une maltraitance institutionnelle. Je ne dis pas que les gens qui travaillent en maison de retraite maltraitent les personnes âgées intentionnellement, mais il y a des conditions de travail qui sont difficiles, d'autant plus avec les Covid et compagnie, et tout un tas de protocoles qui a été mis en place et qui ont fini d'écraser enfin, un peu le peu d'énergie qui restait au personnel soignant pour pouvoir faire bien leur travail. Donc voilà, c'est important d'en parler parce que ça touche tous les niveaux. Alors là, je ressens quand même une personne donc, qui a été victime de maltraitance dans sa jeunesse. Voilà, je ressens une personne que vous connaissez, hein. Bon, on connaît tous malheureusement des personnes qui ont été victimes. Alors, soit il y a deux cas, pour moi, en fait, je perçois la situation comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont sensibilisées à la maltraitance, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans un bain de langage. Il y a des personnes, on leur a dit, oui, Pépé ou Papy ou Mémé est morte à 12 ans. Ton grand-père s'est suicidé, il s'est jeté sur un train. Ta grand-mère a perdu trois frères à la guerre qui sont morts pendant la bataille de ci ou pendant la bataille de là. Il y a des gens qui naissent dans un même langage où en fait on parle de mort, on parle de situations difficiles, on est dans un contexte, on est habitué à un langage comme ça et on est sensibilisé. Il y a des personnes qui naissent qui n'ont pas été victimes, on va dire oui, peut-être qu'ils ont pris des claques ou des fessées, voilà, ou des punitions un peu, mais ils n'ont pas été victimes ni de viol, ni de, malheureusement, heureusement, ni de viol, ni de maltraitance vraiment grave, mais ils sont très, 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 très sensibilisés, ils ont un cœur très spirituel, très jeune, et font vocation dans ces métiers-là, parce qu'on sait que les métiers qui sont liés pour aider les autres, c'est souvent une vocation spirituelle, pour y mettre du sens. Vous voyez, donc le 7, justement, il fait écho parce qu'il met du sens à son choix de vie. Voilà. Aider les humains, aider les animaux ou aider les causes humanitaires, c'est mettre du sens à une vie parce qu'on a conscience que euh, la vie n'a pas été simple pour d'autres. Donc, ces personnes-là, ils travaillent, ils se remettent en question et ils gèrent des conflits, ils gèrent du stress. Ils font un travail formidable. Alors, il y a les AMP, il y a les moniteurs éducateurs, il y a les moniteurs éducatrices, il y a les assistants sociaux, les conseillères économiques, sociales et familiales, les infirmiers, les infirmières, les enseignants aussi. Je veux dire, il y a une tonne de personnel, les bibliothécaires. On peut parler de plein, 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 plein de gens qui s'occupent de publics fragilisés à un instant T dans des établissements pénitentiaires, voilà, dans plein voilà, où des personnes ont été victimes, soit parce qu'ils n'ont pas eu de père, soit ils n'ont pas eu de mère. Eux, ils ont été aussi victimes, soit ils ont été maltraités, soit ils ont eu des sévices. Et je pense à une personne qui a connu une forme de maltraitance. Voilà, la maltraitance, ça peut être très insinueuse parce que la maltraitance, ça peut être morale. La maltraitance morale, on ne la voit pas. Alors, on peut avoir des signaux quand on voit un enfant qui s'isole ou un enfant hyperactif et compagnie. On voit que l'enfant n'a pas forcément de marque de blessure ou de coups, voilà, parce que ça, on peut le voir aussi. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même un comportement ou un signal qui est extrêmement démesuré et qu'on sent que le petit ou l'enfant nous donne un signal. Après, à l'âge adulte, c'est encore plus difficile de détecter cela parce qu'on n'ose pas. Les personnes qui ont été malheureusement victimes de maltraitance n'osent pas, culpabilisent à l'idée de parler de cela parce que c'est mal vu, parce que souvent ça parle de famille, puis souvent voilà, on a l'impression d'être. Alors, il y a des femmes, bien sûr, il y a des associations pour les femmes battues, il y a les hommes aussi qui sont battus, il y a tout un tas de choses il faut se faire accompagner et aider.
Donc voilà, et c'est important de libérer par la voix, par le son, d'en parler. C'est important d'en parler. Donc je ressens une personne parce que ça affecte les relations sentimentales et les choix professionnels. Parce que lorsqu'on est l'un à une blessure d'abandon, les blessures d'abandon ou de rejet, elles incluent aussi toutes les autres, la trahison, l'humiliation et ainsi de suite. Ces blessures-là, elles sont encore plus fortes lorsqu'on a été marqué à vif dans la chair. Et donc forcément, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des histoires d'amour. Sauf que je ressens deux personnes qui ont été attirées parce qu'il y a une personne qui est fortement sensible à la cause humanitaire, fortement dévouée aux autres, fortement à vouloir les aider. Et donc, en fait, c'est une éponge. Il y a une personne, c'est une éponge à absorber les conflits, à tel point elle ne s'est même plus rendue compte que c'était une éponge et qu'elle gérait des conflits, des situations, des émotions fortes toute la journée et qu'elle donnait de l'amour et qu'elle donnait de l'humour et qu'elle créait des passerelles et qu'elle donnait des sourires et qu'elle donnait des soins. Et cette personne, je pense qu'elle a répété sur un cycle, dans ses couples, elle s'est souvent mise avec des personnes qui avaient elles également eu de la maltraitance ou des choses cachées, tabous, des sujets qu'on ne pouvait pas aborder, et que systématiquement, elle a peut-être eu un couple ou deux couples dans sa vie, et à chaque fois, ça s'est arrêté parce qu'au bout d'un moment, les personnes ne se soignaient pas en face. Et je ne parle pas des personnes, donc du coup, là, elle devenait le bouc émissaire de la blessure de l'autre. Donc, ce que je disais avant-hier, c'est que vous n'êtes pas responsable des blessures de l'autre, et quand vous êtes quelqu'un qui vous occupe des autres, attention à mettre des limites. Surtout si vous travaillez dans ces domaines-là de la santé, parce que le soir, quand vous rentrez, vous devez être accueilli par un prince ou une princesse qui vous dit « je t'aime, tu es une perle », parce que vous faites des choses formidables pour les autres, justement. Et donc le soir, vous devez être accompagné par une personne. Voilà. Si cette personne a eu des blessures, parce qu'on peut tomber, voilà, on tombe amoureux d'une personne qui a eu des blessures ici et là, cette personne doit se prendre en main. Cette personne voilà. Vous n'êtes pas son thérapeute. Et donc je sens qu'il y a une histoire d'amour, un peu de flamme, où il y a une personne qui a eu le rejet, qui n'a jamais été habituée à recevoir le véritable amour. Imaginons quelqu'un qui n'a jamais eu la chance de jouer avec ses parents, ou une personne qui n'a pas été soutenue, qui n'a pas été encouragée. Je ne parle pas forcément, des fois, ce n'est pas forcément le cas d'une sévice physique. Des fois, c'est juste moral. On n'a pas eu l'amour de la mère, on a eu une mère bourrue, on a eu une mère stressée, on a une mère qui vous a cassé en disant oui, sur les choix, sur cela. C'est pas forcément une maltraitance physique, mais c'est comme si cette personne elle vous a rejeté en fait. Donc du coup, on ne vous a pas encouragé à être la meilleure version on n'a pas encouragé cette personne à être la meilleure version de elle et de se dire que oui, l'amour, c'est aussi la tendresse, c'est aussi les encouragements, c'est aussi voilà. Alors, elle a peut-être eu quand même un peu de tendresse, mais je veux dire, elle n'a pas connu. On lui a toujours dit qu'elle était différente. Il y a l'idée d'être le monstre, le vilain petit canard aussi. Vous voyez, c'est le vilain petit canard. Et vous arrivez, vous lui dites, vous êtes. Il y a l'idée d'avoir eu. Vous êtes un signe. Vous lui avez dit, toi, tu es un signe en fait. Tu es merveilleuse, tu es un ange, tu es belle, tu es ci, tu es là, mais ton corps est magnifique, tu sens bon, nanana, nanana. Vous lui avez donné de la tendresse. Et ça, cette personne, il y a eu cette personne, soit il y a eu un clash là, il y a eu un clash, une séparation parce que c'est le début de la séparation, cette personne elle n'est pas habituée à recevoir des cadeaux et à entendre qu'on lui dise je t'aime. Et vous avez peut-être explosé à un moment donné, ne sachant plus, parce qu'elle vous a rejeté peut-être petit à petit, parce que plus on donne de l'amour, plus ça peut faire peur à l'autre de recevoir de l'amour qui n'est pas habitué. Donc il y a pu avoir une séparation comme un début de parcours de flamme. Il y a pu avoir des gens qui se sont séparés il y a 6 mois, 1 an, 2 ans dans un parcours de flamme, de par ce prisme-là dont je suis en train de m'exprimer. Et vous pourriez rencontrer une personne. Il y a pu avoir une rencontre soudaine d'une personne où on peut retrouver ces traits de caractéristiques. Donc il faut faire attention de voir comment on peut retrouver de la réconciliation, de la médiation pour faire en sorte que cette personne, voilà. Et je sens qu'il y a une personne, particulièrement par rapport à ce que je voulais raconter, que personnellement, cette personne, elle a eu une prise de conscience
que vous êtes son, oui, j'ai parlé hier d'alter ego. Elle a compris qu'elle vous avait associé au côté obscur des personnes alors que vous êtes un ange, et que parce que vous avez été une éponge, vous avez explosé dans une soirée en faisant peut-être n'importe quoi, parce que quand on pendant des années, on s'occupe des problèmes des autres, et qu'on aime éperdument quelqu'un, et qu'on voudrait vivre enfin une histoire de vie heureuse, et que la personne vous dit je t'aime, et qu'après d'un coup elle vous parle plus, elle a des comportements un peu bipolaires, c'est-à-dire dans le sens d'état limite, où on passe d'un état à un autre, on passe d'un état d'euphorie à un état où on ne parle plus, enfin, il y a quand même des trucs, des signaux qui sont alarmants. Peut-être que la personne, ne sachant pas comment s'exprimer, comment résoudre cette affaire, et donc elle a peut-être aussi explosé. Et là, j'ai ressenti une personne qui est prête, qui a fait le travail. Donc, vous pouvez rencontrer une personne qui a vécu des choses difficiles, mais qui a travaillé, qui a résilié, qui a retrouvé la joie, qui a retrouvé le sourire, qui a retrouvé, vous le voyez dans son visage. C'est une personne, vous allez le voir, il y a du langage verbal et non verbal. Si la personne, elle a des traits bas, des traits tristes, des traits ci, des traits là, des choses comme ça, si elle a des conduites à risque, si elle se drogue beaucoup, si elle prend trop de cachetons ici là, c'est pas bon. C'est pas bon, la personne, elle est en train de s'autodétruire, elle est en train de toucher le fond parce qu'en fait, elle veut ressortir de ça, elle veut fuir quelque chose, elle fuit quelque chose, elle fuit quelque chose. À travers les drogues, on fuit. Et donc, vous, peut-être, vous avez voulu l'aider, la sauver, lui donner tout un tas d'amour, vous vous êtes épuisé. D'où il y a eu peut-être une séparation. Ok? Et là, je sens qu'il y a une personne qui réalise par rapport à son estime. Elle a peut-être rencontré d'autres personnes, d'autres couples, puis elle se rend compte qu'à chaque fois, il n'y a pas d'estime, on ne l'estime pas. Et vous l'avez grandement estimé. Et je pense qu'il y a une personne qui vous rencontre et elle voit l'estime que vous lui portez, en fait. Mais c'est parce que vous vous aimez, mais aussi parce que si vous voulez faire la bonne rencontre, il faut quand même travailler sur soi, son estime, pour libérer l'énergétique du syndrome du sauveur ou de la sauveuse et compagnie. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus dans le don et dans la générosité. Ça veut dire on se dit que, on choisit, on choisit pas une personne pour la guérir. On choisit pas une personne qui a du potentiel. On choisit une personne qui est prête, qui est en guérison, qui travaille sur cela. Voilà. Et quel que soit après son parcours. Bon, voilà, je suis un peu fait long, mais le sujet est très important pour moi. Donc oui, pour arriver à la maîtrise et au triomphe qui nous parle du 7, le triomphe et la maîtrise, il faut passer par le chaos, en fait. Le chaos. Et la vie est des fois un véritable chaos. On se demande quel est le sens de tout ça. Alors je vais prendre une carte du tarot de Marseille pour compléter le message, pour voir où en est cette personne, pour voir s'il y a un bon ressenti, s'il y a des personnes qui sont prêtes là, voilà. Après, voilà, de ces sujets-là, il faut les verbaliser. Ça peut être au travers, bien entendu, essayer de comprendre ses origines, faire un travail sur soi, mettre en place de la replanification, de la renarcisation, de la méthodologie, parce que quand on n'a pas été soutenu pour être aimé, il faut se rééduquer à s'aimer. Et la personne, l'aidante, elle doit se rééduquer à se dire, dans ma vie privée, je dois avoir une personne qui n'est pas malade. Parce que vous avez été la thérapeute de l'autre toute votre vie, dans votre famille aussi. Même si vous n'avez pas été victime, et voilà, je mélange bien le jeu, je tombe sur le chiffre 7. Donc il y a besoin d'avoir des prises de conscience, d'avoir des besoins d'introspection pour travailler sur ce rééquilibrage. Voilà, je ne vais pas revenir et rentrer donc dans la maîtrise et le chariot. Donc il y a des choses à analyser du passé et à travailler en thérapie, en auto-hypnose, avec des bonnes personnes complémentaires, parce que c'est un travail de complémentaire à travers le sport, à travers l'art, à travers le social, à travers le soin énergétique, à travers la guidance, à travers le psychologue, et des fois à travers aussi la médicamentation, parce qu'en fait il y a des phases d'état limite où on explose le caisson, parce que le 7 renvoie au 16. C'est la suite du message d'hier. Donc il y a des stations qui bloquent, mais hop, on passe d'un 12 qui contient 3, qui est bloqué, suspendu, à une libération. Il y a l'idée de se libérer d'un passé parce qu'on a fait un travail on a examiné le passé et donc on est libre. Vous voyez, on est libre. Et donc, il y a une personne aussi, je pense, qui peut être en couple actuellement avec un partenaire du passé, ça peut être le cas d'une triangulaire, qui en fait
c'est attaché à cela par le prisme de ce que je viens de vous dire. Ensuite, je vais prendre d'autres cartes. Alors, je vais prendre les cartes du soleil, parce que je trouve qu'il y a des messages intéressants avec l'oracle du soleil qui est nouveau, si on le découvre. Il y a l'effet de la pleine lune qui fait ça. Il y a eu des révélations, il y a des réminiscences du passé. Alors, il y a aussi l'idée que la blessure, cette personne, elle a pu vous dire aussi à un moment donné, moi, les blessures, une fois que je les ai guéries, une fois qu'elles sont guéries, on n'en parle plus. Non! La blessure, on vit avec. La blessure, elle est réactivée dans l'intime. Justement, quand on rencontre une personne, la blessure, elle se réactive. Parce que dès qu'on est dans l'intime, on touche les zones sensibles. Elles sont sensibles du cœur, de l'esprit et de l'âme et du corps, en fait. Et donc, il y a l'idée que cette personne, elle a pu vous dire à un moment donné, non, la blessure, mes blessures sont guéries. Non, les blessures, une fois qu'elles sont guéries, il ne faut plus en parler. C'est pas qu'elles sont. Les blessures, elles sont guéries, elles se cicatrisent, mais vous avez toujours les marques. Donc, il ne faut pas oublier la marque, parce que lorsqu'on s'est pris un coup de martinet ou de ceinture à un moment donné, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel on se l'est pris. Voilà, il ne faut pas l'oublier, pour pas le revivre, surtout pas le revivre. Parce que sinon, on refoule. Quand on fait style, on ne veut pas voir ce qui se passait parce que ça nous a laissé tellement quelque chose qui nous a perturbé à un moment donné qu'on ne veut plus le voir. C'est toujours important d'arriver à en parler. Parce que c'est là où, alors soit, voilà, donc il y a l'idée de la résistance. C'est une personne qui a résisté. Quand on résiste, on résiste, on résiste, on renie, on renie, on renie, on fuit, on fuit, on fuit, c'est une personne qui est en résistance. Voilà. Alors, c'est une personne aussi qui a du caractère. Elle a la force du taureau, elle franchit des obstacles. C'est une personne aussi qui a des valeurs. Mais elle a des valeurs, mais dans son langage, je t'aime, ça veut dire, elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas au je t'aime. Elle ne croit pas à l'amour, mais elle a envie d'une union. Elle a envie du deux. Elle a envie d'une union. Mais alors elle est peut-être dans une mauvaise union, bloquée dans une mauvaise union, où finalement ce n'est pas un véritable amour, où il y a des secrets, des machins, ça peut être le cas d'une triangulaire, ça. Mais ça peut être aussi bloquer cette personne dans un passé, quelque chose du passé, parce qu'on revient au passé avec le pendule, on examine bien le passé, à la tête à l'envers, et qui... le taureau nous parle de ses origines. Il y a quelque chose qui résiste, il y a quelque chose qui reste, donc qui a encore besoin de libérer. On vit avec la blessure tout au long de sa vie. Les blessures, elles disparaissent pas du jour au lendemain. On s'en libère, mais elles font partie intégrante de votre histoire. Donc c'est important, on y travaille tout au long de sa vie. Parce que voilà. Après, c'est pour ne pas répéter les mauvais partenariats professionnels où on accepte d'être maltraité professionnellement. Et après, on finit en burn-out aussi. Donc sinon, on devient victime de soi-même. Et pour pas répéter aussi, parce que si le cas de la flamme qui a un éveil dans le lien énergétique, c'est rare. Hein. Les flammes jumelles, c'est rare qui se réunissent. Oui, ça arrive que des personnes du passé reviennent en guérison, elles ont guéri, elles viennent vous dire « je t'aime » parce que tu es une belle personne et j'ai compris le message. Que même si c'est passé ça dans une soirée, je sais que tu m'as pas fait ça parce que nanana, ou il s'est pas passé ça, il s'est passé ça parce que tu es une éponge et en fait, à un moment donné, tu étais triste ou il y a une personne qui a été triste ou épuisée physiquement et il y a eu une séparation. Mais pas parce qu'il n'y avait pas d'amour. Il y a l'idée de tendre vers l'épanouissement, là. Il y a peut-être une personne qui a pris un peu de retrait, un peu de voyage, un peu de recul, et il y a l'idée de s'épanouir. C'est aussi une personne qui s'est un peu focalisée sur la carrière, un peu trop sur l'argent, un peu trop sur l'apparence. Ah, peut-être qu'à un moment donné, elle s'est dit, l'amour, ça n'existe pas, je me focalise sur moi, sur la carrière, sur l'argent, pour qu'au moins, en fait, je puisse au moins profiter de la vie. La perte, il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose. 12. La perte, elle a perdu quelque chose. Elle a perdu quelque chose dans l'enfance. Mais elle a perdu aussi peut-être de l'argent, puisqu'on voit un gros sabre. Elle s'est peut-être associée par le prisme de sa blessure puisque on dit non, mais moi je suis plus blessé. Ben oui, mais on s'associe, on renie qu'on a été blessé, et donc du coup, des fois on est pris encore, surtout les personnes qui vous disent ça, mais qui continuent à prendre des tonnes de drogue, qui boivent en excès, ou qui sont dans des médicaments, ou qui s'isolent. Aussi, les gens qui s'isolent toujours dans un truc, c'est pas bon. Il y a l'idée qu'à un moment donné, on pète le caisson aussi. Et donc, il y a des pertes. C'est quelqu'un qui a perdu, ouais, on voit le 12, qui a perdu de l'argent, qui a peut-être perdu l'estime de soi aussi.
qui a peut-être perdu quelque chose, ou qui lâche quelque chose, voilà, elle le lâche, parce que la résistance me fait penser au lâcher-prise, hein, évidemment, et qui est en train de renaître de ses cendres. Par rapport à la naissance, il s'est bien passé quelque chose, elle fait la lumière sur, vous voyez, la naissance, les ailes d'ange, et elle réalise que peut-être, vous voyez, cet enfant-là, eh ben, il y a un enfant dans la grotte qui naît, qui sort, elles sont belles, c'est car le soleil, la lune, l'ange, elle revient en être androgyne, cette personne, elle renaît, elle est en renaissance, cette personne, et en rééquilibrage. 69, la carte du cancer, on nous parle de 69, oui, le symbole du cancer plutôt, et ça nous parle voilà, d'être, voilà, faire preuve de patience avec cette personne. Donc si vous rencontrez une nouvelle personne, il faudra être patient pour pas que vous deveniez sa thérapeute ou le bouc émissaire. Et si c'est le cas, et si à chaque fois vous vous dites mais j'y arrive pas, je ne fais que répéter les choses, c'est vous devez libérer vous-même des choses. Vous devez travailler méthodologiquement dans la matière et vous faire accompagner pour justement pour ne pas reproduire le schéma. Parce qu'on le reproduit, on le reproduit, on le reproduit pendant des années. Le détachement, pour arriver au détachement, ça prend du temps. Et ça prend il faut avoir de la patience. Donc, dans cette nouvelle relation, si vous avez eu un coup de foudre, là, voilà, mezzo, on prend le temps. Dans cette personne qui revient vers vous, on repart en patience, ça veut dire elle est en reconnaissance de ses parts de responsabilité, non pas, c'est-à-dire sa part de responsabilité, c'est de se soigner. Voilà, c'est de se soigner. Parce que quand on a été victime de choses, on a été traumatisé et qu'on a des addictions, on va se soigner, on reconnaît on a été un choc, c'est reconnaître sa vulnérabilité. Il y a des personnes qui ne veulent pas reconnaître leur vulnérabilité. Et donc, voilà. Là, il y a l'idée d'un mouvement, un retour en arrière, le bélier, l'impulsivité, la chance, le cheval. Il y a l'idée d'une communication. La fuite, vous voyez? La fuite, c'est quelqu'un qui a fui. Dès que vous avez touché une zone particulière où il y a eu une situation qui a appuyé sur son traumatisme antérieur, elle a fui. Mais en fait, c'est parce qu'elle n'avait pas guéri, elle n'avait pas travaillé, et vous avez appuyé là, voilà. Voilà. Donc il y a et vous êtes passé pour une personne, vous pouvez passer pour une personne maltraitante, alors qu'en fait vous êtes un ange, et parce qu'un jour vous êtes tellement épuisé de vous occuper, c'est ça le problème de l'abandon, et c'est ce qui fait une nuit noire de l'âme pour le chaser. C'est le chaser, il se retrouve en nuit noire de l'âme parce qu'à un moment donné, il se dit, bon Dieu, j'ai aidé toute ma vie les gens, j'ai fait ci, j'ai fait là, et d'un coup, il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens dans son action. Alors cette personne, on va voir où elle est, dans quel état d'esprit elle est là au moment où je fais le tirage, et qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, qu'est-ce qu'elle va faire. Moi je crois qu'il y a une personne qui a compris vraiment, qui ressent dans votre rencontre qu'il y a un truc spécial chez vous. Après il faut prendre le temps de se connaître et de voir si la personne elle travaille sur elle. Maintenant, nuit noire de l'âme, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, l'oméga. La fin, peut-être c'est une personne qui a traversé sa propre nuit noire de l'âme. Si vous êtes en séparation, cette personne, peut-être, elle a compris, elle a vécu ce que vous avez ressenti quand elle vous a abandonné, entre guillemets. Mais c'est vous qui vous êtes abandonné dans cette histoire. Parce que vous avez tout donné à une personne qui vous rejetait. Donc il y a l'idée quand même de quelque chose qui n'est pas bon. Un rapport dominant-dominé qui n'est pas bon, de soumission, il y avait la domination sur la carte, elle est là. Donc là, maintenant, il faut l'identifier, il travaille dessus. 5 et 7, 12, 12 et 1, 13, renaissance. L'arcane s'annonce. Oméga, on va à l'alpha. C'est quelqu'un qui clôture un cycle. Alors, elle peut avoir 28 ans, 21 ans, 14 ans, bien entendu, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 54. Voilà, à un an près, 54, 63. Non, oui, 60, 42, 49, 56, 63. Il a été nécessaire. Voilà, il y a l'idée, il y a une nécessité à guérir
c'est pratique, c'est plaisir. Il y a des gens, en fait, qui s'entourent toute la journée de gens qui sont moqueurs, qui sont médisants, qui se moquent des autres, qui se moquent des gros, qui se moquent des maigres, ils sont eux-mêmes gros, ils font des blagues sur les gros. Ou ils sont maigres, ils font des blagues sur les maigres, en fait. Il y a des personnes comme ça, en fait. Mais c'est pas drôle, en fait. C'est pas du véritable humour, ça. C'est de la maltraitance aussi. Il y a des gens, s'entourent de gens, ils sont maltraitants. Des amis, ils sont maltraitants avec vous. Ils se moquent, ils vous rabrouent, ils vous rabaissent. On a des amis qui sont parfois des pervers narcissiques. Au bout d'un moment, il faut les détruire psychologiquement, en fait. Donc ça veut dire... et on peut garder l'amitié d'une personne, mais il faut la détruire à un moment donné. Ce rapport-là, il faut le détruire, il faut le casser. Il y a des personnes, il était nécessaire, on va voir de quoi, de soigner ça. Voilà, voilà, d'arrêter de manger des pommes, d'arrêter de s'alimenter de poison, d'arrêter de s'alimenter de pensées négatives, de pensées toxiques, de croire dans ce bain de langage qu'on a été une erreur, qu'on n'a pas sa place ici parce qu'on a vécu de la maltraitance et qu'en fait, et reconnaître aussi qu'on a fait ses propres des erreurs. Parce que alors, il y a des situations graves dans la vie que l'on vit, puis il y a des personnes qui vivent des choses moins difficiles, entre guillemets, mais qui ont eu de la maltraitance. Ils n'ont pas été encouragés par leurs parents, ils ont eu, manque de bol, un père qui était un peu en dépression, une mère un peu en thérapie. Enfin, mais je veux dire, mais ils n'ont pas été maltraités par leurs parents, mais ils n'ont juste pas eu des parents. Mais peut-être que ces parents-là ont vécu des choses dans leur passé qui les ont maltraités et qui n'ont pas exprimé à leurs enfants. Donc les enfants, ils vivent dans cette énergétique, ils reprennent l'énergétique aussi. Donc du coup, il y a l'idée du bien de langage, d'une erreur, d'avoir fait le mauvais choix. C'est une personne qui a fait des mauvais choix dans son bain de langage, donc dans ses associations. Donc elle repart sur un nouveau cycle. Et donc, elle repart sur un nouveau cycle, il y a le déplacement qui revient. En déplacement, elle prend conscience aussi, elle apprend quelque chose. Ça peut être une personne qui est en déplacement en voyage, triangulaire, qui s'en veut terriblement d'avoir trompé son compagnon ou sa compagne avec vous, par exemple. Elle s'en veut, elle s'en veut, elle s'en veut parce qu'elle n'a jamais fait ça, elle se dit que c'est pas normal, c'est inexplicable, qu'est-ce qu'il y a, et qu'elle apprend en fait que peut-être que son compagnon ou sa compagne, ça fait des années qu'il la trompe et que de quoi elle réalise que en fait elle a peut-être trompé son compagnon parce qu'en fait instinctivement il y a eu un sursaut de survie. Vous comprenez, mais en fait ça peut aller très loin les trucs parce qu'il y a des gens ils s'en veulent, ils culpabilisent. Il y a l'idée de culpabiliser en fait, de culpabiliser, mais des fois on culpabilise et quand on apprend la vérité on se dit mais mon Dieu j'ai culpabilisé pour quelque chose en fait on m'a menti en fait toute ma vie. Donc en déplacement on prend de la hauteur 9 et 22, 31, et on restructure, et on revoit le cadre, le bain de langage. C'est peut-être une personne qui est en déplacement, qui retrouve un peu de sagesse, qui arrive à clarifier, qui se soigne son esprit, qui se soigne son corps, et qui réalise qu'en fait, elle est dans un partenariat du passé qui n'est pas bon, professionnel ou sentimental d'ailleurs, affectif et relationnel. Et que vous êtes le bon. Donc, elle a dit de la tentation. Vous voyez, il y a le 2-2. Il y a l'idée, cette personne, elle a envie de... Elle hésite à repas. Elle hésite. Le 11, la tentation, c'est vous. On dirait que cette tentation, c'est de croquer. Là, il y a une pomme qui a été croquée. Là, on a envie de recroquer la pomme. Et il y a l'idée de rester dans les erreurs, mais en même temps, vous pourriez être la bonne personne. Vous comprenez? Vous pourriez être la bonne personne et cette personne penserait que vous serez la mauvaise. De faire l'erreur de choisir la lumière, en fait. De faire l'erreur de choisir la personne qui est saine, la personne qui prend soin spontanément de temps en temps de son corps, qui sait faire la fête aussi, qui n'est pas un moine. Je ne parle pas d'être un ascète et de faire de la méditation 24 heures sur 24 perché sur une colline. Non, on ne parle pas de ça. On parle d'une personne qui, en équilibre, se remet en question sur sa santé, c'est faire des jeûnes, des méditations, c'est aller voir un psychologue quand il y a un souci, c'est se remettre en question et se mettre au sport quand il doit se mettre au sport, c'est prendre soin de lui. Une personne qui sait prendre soin de lui, qui prend soin des autres, du coup. Et donc, cette personne, on dirait qu'elle hésiterait à aller tendre vers cette personne. Elle est tentée. Il y a l'idée de tenter, elle a envie de communiquer 11 sur 11. Il y a une flamme. Il y a une flamme qui amène... C'est un coup de foudre, ça. C'est un coup de foudre qui amène une guérison. Un lien de guérison.
Et voilà. Et là, cette personne, voilà, elle a dans l'esprit, dans son esprit, cette personne, elle a vécu un traumatisme. Alors, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être des traumatismes. Elle a appris des choses sur sa mère, sur son père, elle a appris des choses plus tard. Il y a plein de chocs traumatiques qui peuvent être maltraitants. Et la vie, des fois, elle est maltraitante parce que voilà, on apprend des choses, voilà. Et donc, il y a l'idée que ça, elle a dans l'esprit cette souffrance. Et donc, ce traumatisme. Elle doit être en guérison. Mais ça, j'ai l'impression qu'elle a des révélations. Elle a une prise de conscience sur tout ça, sur ses choix, sur les erreurs qu'elle a fait, et qu'elle est sa propre victime. Parce qu'au bout d'un moment, on devient sa propre victime. Voilà. Quand on veut tout le temps aider les autres et qu'à la fin on se fait mordre par les gens, c'est qu'à un moment donné on a trop aidé les autres. Et à un moment donné, il faut savoir aider et puis s'arrêter. Vous avez besoin de vous reposer. Voilà. Pénitence, transformation, c'est quand même une personne qui est très triste, en nuit noire de l'âme, certainement, en prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Soit vous la rencontrez, elle est en dépression, ça vous touche, alors on vous dit attention. Soit cette personne, il y a eu la dispute parce que, boum, il y a eu l'explosion parce que elle est en plein doute, en pleine erreur, en plein adversaire. Soit cette personne, elle réalise aujourd'hui, après un temps de séparation, ses erreurs, ses tentations, qu'elle a été sa propre victime, malgré qu'elle a été impulsive, qu'elle a été dominante, voilà, qu'elle a été trop aussi pas bonne avec vous. Donc on va voir ce qu'elle va faire cette personne. 35 minutes. Je ne vais pas faire plus long le sujet. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Parce qu'elle vous aime, cette personne. Elle vous aime. Je ne doute pas que cette personne ne vous aime pas. Elle vous aime, cette personne. Mais est-ce qu'elle s'aime d'abord? Est-ce qu'elle s'estime, elle? Est-ce qu'elle a travaillé sur elle? Est-ce qu'elle a guéri de sa souffrance? Parce que sinon, elle s'associera avec des pervers narcissiques, elle s'associera avec une personne avec qui il n'y a pas de passion, elle s'associera toujours avec les mauvaises personnes. Et elle donnera plus de crédit aux mauvaises personnes qu'à la bonne, tant qu'elle n'aura pas guéri. Alors, il y a la numérologie, je vais prendre une carte. Je cherchais un autre oracle, mais moi, c'est celui-là qui est venu. La lunologie, je vais prendre une carte de la lunologie quand même. Parce que il est temps d'agir, elle a sauté le bélier. Il est temps d'agir et le bélier, on l'a revu il y a 5 minutes dans l'impulsivité. Il est temps, il est temps d'agir. Action. Là, on parle du 1. Il est temps d'agir. J'ai le paroxysme. Alors, elle est derrière, du coup. Il est temps d'agir et d'agir en direction du paroxysme de passion en vue. Donc, il y a l'idée de revenir à la communication de manière rapide aussi. C'est-à-dire qu'il y a un temps, quand on a une révélation sur un jugement qu'on a porté sur quelqu'un qui n'était pas bon, et qu'on a renié et fui sa part de responsabilité, ce qui est intéressant pour cette personne et ce qui est salvateur dans la démarche, c'est de revenir reconnaître sa part de responsabilité auprès de vous, que vous soyez célibataire ou pas célibataire. Et cette personne, si vous faites une nouvelle rencontre, elle a cette capacité de vous dire, hop, je suis en transition, je prends soin de moi, j'ai traversé ça, je suis en train de réaliser des choses, donc si tu veux, on sympathise, mais on prend le temps. Voilà, ça c'est une personne qui ne sera pas en fuite sur sa part de responsabilité. Donc, il y a une personne, peut-être que vous êtes en séparation ou en silence radio depuis quelques semaines, 15 jours, 2 mois, 3 mois, et qui a fui, qui est en pleine dans la fuite, qui est en train de vivre le rejet, qui est en train de vivre la blessure d'abandon, qui est en train de revivre ses propres blessures, et qui fuit, en fait, qui se trouve des explications, où cherche des choses, elle va vous dire c'est inexplicable. Qu'est-ce qui est inexplicable? D'aimer sainement, que deux êtres s'aiment sainement en fait, et s'auto-guérissent quelque part entre guillemets, de manière positive et constructive. Voilà. Les émotions montent en flèche. Une personne là qui pendant la pleine lune, boum, elle a eu des émotions fortes. Il y a pu avoir une dispute, il y a pu avoir des clashs aussi autour d'elle. Elle a peut-être clashé son entourage.
Après, il faut voir votre situation aussi. C'est vrai que là, je suis sur du général, je ne peux pas aborder tous les sujets. Et après, il y a des contextes difficiles, mais en tout cas, voilà, vous avez peut-être vécu déjà ça dans d'autres couples aussi, hein. Ayez foi en vos rêves, prenez le temps de souffler. Bon, il y en a deux, je vais prendre juste la première. Ayez foi en vos rêves, on lui dit à cette personne, oui, de croire qu'il est possible de tendre vers ses rêves, de croire qu'il est possible d'avoir des couples d'amour forts et puissants, et de croire qu'il est possible de vivre la passion et d'être en réussite, en équilibre, on peut tout. La maniaco-dépression, ça se soigne. La bipolarité, les gens vous disent, t'es bipolaire. D'ailleurs, il y a des gens qui vous disent que vous êtes bipolaire et compagnie, ils savent même pas ce que c'est que la bipolarité. Parce que, et souvent, c'est ce que les gens vous disent qu'ils sont eux-mêmes. Donc, il y a peut-être une personne qui vous a dit des choses comme ça. C'est peut-être elle qui est maniaco-dépressive. Parce que la maniaco-dépression, c'est des états où on parle plus, hein, poum poum. Il y a des troubles TDAH et compagnie, il y a des moments où on est hyperactif et des moments où on n'est pas hyperactif. Ça se soigne. Mais vous ne pouvez pas le soigner avec l'autre. La personne a la tendance des fois à vouloir soigner cela en étant en couple. Non, ça doit se soigner parce qu'après, cette personne, elle va systématiquement répéter. C'est des personnes qui ont vécu des chocs. Soit leur père, il est parti jeune, soit leur père était infidèle. Ça peut être plein de trucs, hein, la maltraitance aussi, hein. Prenez le temps de souffler, elle a besoin de revenir cette carte. Communiquer est la clé, nouvelle lune en Gémeaux, il y a l'idée de communiquer est la clé, abandonnez-vous au divin. Donc c'est soit une personne qui se dit, elle se réveille un matin, elle a une prise de conscience et elle vous appelle en se disant, j'ai pris conscience que tu avais raison sur certaines choses. J'ai pas apprécié quand tu m'as dit ça, quand tu m'as dit mes 4 vérités, tu me l'as dit de travers, tu as eu un comportement débile. J'ai compris que tu étais une éponge à gérer les problèmes des autres et que quelque part tu gérais aussi, tu as pris mes émotions. Je te demande pardon, maintenant je prends soin de moi et je t'aime. Et en fait, tu es la plus belle personne de ma vie que j'ai rencontrée. Et donc, on se remet ensemble. Après, c'est aussi, et vous faites votre part de responsabilité en disant, je suis désolé voilà, et vous avez guéri parce qu'à un moment donné, vous avez travaillé sur votre blessure d'abandon et la personne a travaillé sur sa blessure de rejet, qui sont, voilà, deux blessures à travailler chacun de son côté. Donc, il y a cela. Et donc, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Ben, écoutez, moi, je pense que... Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, dans ce cycle? Alors, cette personne qui a une prise de conscience, parce qu'elle est quand même dans l'énergétique. C'est peut-être une personne qui fait du yoga, c'est peut-être une personne qui fait du reiki, c'est peut-être une personne qui peint, qui dessine, qui est un peu dans ça. Pour avoir des prises de conscience, il faut quand même déjà être un peu dans ça. C'est pas une personne qui d'un coup, alors oui, oui, elle est peut-être pas dans ça, mais elle s'y met. Vous la rencontrez, la personne, vous discutez, et elle dit, ouais, je m'intéresse quand même un peu à ça, j'ai découvert ça, ça. Vous voyez, elle est quand même déjà, oui, elle vous dit honnêtement, ouais, je vais voir un psychologue pour parler de mes traumatismes de l'enfance. Elle n'a pas peur de vous le dire aussi, cette personne. Voilà, parce que j'ai vécu des choses dans l'enfance. Et donc, elle vous les fera pas subir. Une personne qui en conscience décide de se soigner, de prendre conscience qu'elle a été, voilà, quels sont identifiés les ennemis qui a eu lieu pendant la naissance. Donc il y avait l'idée de ça, et donc c'est important de se voir et d'apprendre à communiquer avec le bâton de parole. J'en ai parlé en début de semaine dernière. L'idée de la communication, ça s'apprend par des outils de communication. Quand on va chez un orthophoniste, il y a des jeux pour apprendre à articuler les sons. Quand on travaille avec des enfants, qu'on veut leur apprendre la lecture et l'écriture, ou quand on fait français langue étrangère et qu'on travaille avec des primo-arrivants et compagnie, il y a des méthodes pour apprendre la communication, la lecture, l'écriture, voilà. Ça s'apprend. Alors, des fois, on sait le faire dans le cadre du travail, des fois, on ne sait pas le faire dans sa vie privée parce qu'on a renié les blessures. On n'avait pas vu qu'on avait des blessures d'abandon ou de rejet, de trahison, d'humiliation. Voilà. Donc là, la nouvelle. Donc il y a l'idée quand même recevoir une communication. Il y a quand même l'idée soit une nouvelle rencontre, parce que bon, le temps passe, voilà, la personne ne revient pas, elle n'a pas fait le travail sur elle, voilà, elle n'est pas rentrée dans la spiritualité. Soit c'est donc une nouvelle personne, soit c'est une communication, une nouvelle communication. Alors un mail, un texto, un coup de téléphone.
une lettre pour vous parler de ça. Pour vous parler de ça. C'est peut-être une personne qui vous dit, durant un déplacement en tout cas, elle s'est effondrée. Soit elle a appris quelque chose, soit elle réalise qu'elle s'est trompée sur vous, et ça lui a brisé le cœur. Ça lui a brisé le cœur. Il y a quelque chose qui lui a brisé le cœur là. Et en fait, on lui dit, voyez, donner de nouvelles, c'est positif. Parler et communiquer avec vous, c'est positif. La carte bleue. Et ça permettra de guérir, de parler de ça, de ses erreurs, de sa maladie. Il ne faut pas avoir... Tout se soigne par un travail pluridisciplinaire. Il y a des méthodes de soins formidables. En France, comme en Suisse, comme en Allemagne, comme en Espagne, comme au Canada, en Belgique. Il y a des travaux pluridisciplinaires. On peut soigner beaucoup de choses. Voilà. Tout se soigne. Et quand on aime quelqu'un, on l'accompagne. On est là, on est présent. Et on ne lui ment pas. On est présent, la famille. Donc il y a une histoire, tout ça, à guérir avec la famille. Voilà, donc après, voilà, je remets un coup pour tendre vers l'amour. Il y a de l'amour et le 29. Il y avait 29, ça faisait 11, 11, 11. Donc le message, il est là. Voilà les loulous. Donc il y a des gens, voilà, selon le contexte, qui vont avoir des nouvelles, qui vont communiquer, qui vont qui vont là, qui vont se parler parce qu'ils ont compris aussi leur part de responsabilité. Vous avez la vôtre, la personne a la sienne, et quand on se rencontre, il faut être mature et ne pas être son propre ennemi. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous fais un gros bisou. Il me semblait important de parler de ce sujet qui nous amène des fois à aimer dans la souffrance, et il faut apprendre à aimer dans la joie. Et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.